Bonjour chers amis de la communauté Méditer, Aimer et Agir. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous le côté anticonformiste de la méditation, si j'ose l'appeler ainsi. En quoi la méditation n'est pas forcément un acte volontaire. Vous connaissez peut-être Jiddu Krishnamurti, philosophe d'origine indienne et promoteur d'une éducation alternative. Il a dit la méditation est un des arts majeurs de l'être humain. Il était entre autres l'ami d'Indira Gandhi, d'Aldous Huxley, du biologiste Rupert Sheldrake ou encore du physicien David Bohm, dont il a partagé des approches transdisciplinaires et globales de la vie. Et il a dit, la méditation n'a aucune voie, aucun système, aucune méthode. Elle ne vous abstrait pas de la vie, de ses joies, de ses souffrances, de ses désespoirs. Elle n'est pas non plus une fuite, une évasion dans quelque monde mystique, irréel, romanesque de votre imagination. Et ces paroles résonnent en moi et certainement en chacun de vous qui méditez ou découvrez la méditation. En tibétain, le mot méditation se dit gom. Je ne sais pas si je le prononce correctement, et cela signifie s'habituer à. Et s'habituer à, mes amis, ne veut pas dire être d'accord avec tout ce qui nous traverse, ni acquiescer à tout ce qui arrive dans nos vies. C'est juste accueillir ce qui est, sans s'y attacher, en observant que les choses sont telles qu'elles sont, dans un instant précis, et en pensant à cette impermanence. Et en ce sens, la méditation nous relie à tous les mouvements, à toutes les expressions de la vie, que nous les qualifions de bonnes, mauvaises, agréables, désagréables, justes, injustes. Et au-delà du s'habituer à, pour moi, méditer, c'est rendre profondément hommage à la vie qui nous traverse. C'est honorer le vivant en nous et à l'extérieur. Et le chemin de la sagesse n'est pas tout tracé. Il n'y a pas une façon de méditer qui est meilleure que les autres, même s'il existe différents courants et différentes manières de méditer. Il y a juste la singularité de vos expériences de méditation. Krishnamurti a dit aussi « Considérez les différentes pratiques et systèmes de méditation et surtout remettez-les en question. Il est bon de douter, d'être sceptique jusqu'à un certain point. Et je vous prie, et il vous prie d'examiner ce qu'est la méditation et non pas comment la faire pour commencer. Car si vous vous demandez comment dois-je méditer, vous trouverez le système qui vous convient, le comment impliquant la méthode. Tandis que si vous posez la question de la raison pourquoi vous méditez, alors vous commencez déjà à méditer. C'est un problème complexe qu'il faut aborder avec subtilité et tranquillement à son rythme. La méditation n'est pas forcément un acte volontaire, la méditation est un mouvement de recherche au sein du problème global de la vie. Il n'y a pas de technique spécifique, donc pas d'autorité. Lorsque vous apprenez à vous connaître, observez-vous, observez la façon dont vous marchez, dont vous mangez, ce que vous dites, les commérages, la haine, la jalousie en vous. Être conscient de tout cela en vous fait partie de la méditation. Méditer peut devenir une attitude de chaque instant et non pas forcément un acte volontaire réduit à quelques minutes par jour ou à quelques heures par semaine. Méditer, c'est une manière d'être à la vie et non une posture dogmatique imposée par tel ou tel courant. Méditer est une quête de l'être, un élan d'émancipation, une curiosité ouverte, un amour sans condition et là encore, tout cela est subjectif, c'est l'expérience de ma pratique, de vos pratiques qui s'exprime. Et c'est ce à quoi vous invite Krishnamurti dans son approche anticonformiste. C'est à chacun, dans sa façon de procéder, de développer sa capacité d'attention. C'est de sa responsabilité que de s'engager à cet enjeu de la méditation. Stopper les automatismes du processus d'association de la pensée par le pouvoir de l'attention et goûter ces espaces où l'esprit est tranquille. Comme ni vous ni moi ne l'avons appris à maîtriser notre esprit, et je ne parle pas de contrôle, il nous est souvent difficile de sortir de nos fonctionnements mentaux. Et il n'est pas aisé de s'extraire de ces automatismes qui souvent ou parfois nous rendent la vie impossible. Et pourtant, cela est tellement essentiel. Alors voici pour commencer à vous entraîner à la méditation ou que vous soyez 2 propositions pratiques tirées du livre Réponse à l'éducation par Krishnamurti. Alors la première proposition, c'est pour apprendre à méditer, commencez par observer comment fonctionne votre esprit, votre mental, en vous installant dans une posture de méditation, en fermant les yeux, en gardant les yeux immobiles. C'est important lors de la méditation et de commencer à observer vos pensées sans vous y attacher. Leur façon de passer de l'une à l'autre. Observez juste cela. Ce que vous pensez de vos pensées. Et surtout, n'intervenez pas, ne retenez aucune pensée, laissez-les passer. Observez
ne corrigez rien, laissez aller et entrez dans cet état méditatif. Vous pouvez faire cet exercice au moment du coucher, pendant une promenade, et vous allez voir, c'est juste observer ces mouvements. La deuxième proposition, c'est toujours dans une posture de méditation, de, par exemple, observer la nature autour de vous. Les arbres, les fleurs, le ciel, ce qui vous entoure. Observez les couleurs, les ombres. Regardez avec vos yeux, mais ne pensez pas. Observez simplement. Puis, après avoir bien observé à l'extérieur, il s'agit alors d'observer à l'intérieur. Et vous remarquerez que souvent, quand on observe, on laisse notre mental nous embarquer et d'une pensée à une autre, créer des associations pour donner peut-être des explications sur ce qu'on est en train de voir ou de penser. Là, il s'agit justement d'accueillir ce qui est à l'intérieur de vous et juste de remarquer sans faire d'association de pensée. Voilà, mes amis, ces 2 premières techniques de base. Vous pouvez les appliquer, les mettre en pratique n'importe quand, n'importe où. Ça prend quelques instants. C'est juste le premier petit pas pour engager ou vous engager dans cet esprit de la méditation. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite tout le meilleur. J'espère que celle-ci vous a été profitable ou inspirante. Je vous invite aussi à les partager, d'en faire cadeau à quelqu'un peut-être que vous appréciez. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à bientôt. C'est Estelle pour Méditer, Aimer et Agir. Je vous dis bye bye.